à madame? Monsieur Henri Dujardin. Ah oui, c'est cette charmante personne que j'ai rencontrée à la soirée des Duflour. Il était très empressé. Une chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Faites entrer, Victor, je vous prie. Bien, madame. Madame de Vignac, mes hommages. Monsieur Dujardin, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Mais que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien voilà, très chère madame, je viens vous rapporter votre porte-cigarette que vous avez oubliée à la soirée des Duflour. Oh, merci, monsieur Dujardin. Je l'ai cherché partout. Je croyais l'avoir perdu. J'en étais toute contrariée. Remarquez, il n'a pas grande valeur, mais il appartenait à ma grande-tante Léa. Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans. Que Dieu ait son âme. Oui, je sais ce que c'est, les souvenirs. Moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu une montre qui appartenait à mon grand-père. Et j'en ai été très peiné. Oh, vous m'envoyez navré. J'accorde moi aussi tellement d'importance aux souvenirs. C'est ce qui fait la vie. Eh oui. Eh oui, Vous prendriez bien une petite tasse de thé? volontiers. Victor! Oui, madame? Servez-nous le thé, Victor, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Au citron, Victor. Vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous? Thé, citron, moi aussi. Bien, madame. Le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Mon mari est justement parti à New Delhi pour une quinzaine de jours. Je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Le mari absent, quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant. Cela va lui permettre de mettre mon pan au ploin. Quelle merveilleuse soirée chez les Duflour. Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, merci, monsieur Dujardin. Mais je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oh oui, mais à vous, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont 100 fois plus à l'abri que dans une banque. Je ne pensais pas avoir autant de chance. Incroyable, à nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie, Agnès, mon cœur bat à la chamade. Je ne puis résister à vos charmes plus longtemps. Et Le thé, madame. voilà, ce n'est rien, juste une petite poussière dans l'œil. Laissez, Victor. Vous pouvez disposer. Mais quelle région? Il pleut tout le temps. Il pleut, où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie, Agnès, ne me faites pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Oh merde! Mais c'est pas possible! Bah, excuse-moi, je... Mais c'est la dernière fois qu'on répète cette scène et tu me le renverses à chaque fois! Ah non, mes enfants, s'il vous plaît. Bah, je l'ai pas fait exprès. Même en train de ça que je l'ai fait exprès! Mes petits anges, du calme. C'est bien, c'est très bien même. Il y a du rythme, des couleurs, on sent quelque chose. Mais n'oubliez pas que c'est un boulevard. Alors j'aimerais que ce soit un peu plus, comment dirais-je, enfin, surtout pour le début. Parce que pour la fin, aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je continue. Non, mais sinon, Clara, on pourrait pas carrément supprimer la scène du thé parce que moi, je risque d'être trempée à la générale. Ah non, ce n'est pas possible. Vous l'avez comprise au moins la scène du thé. Non, mais là, c'est pas une question de compréhension, c'est une question d'adresse. Ah non, mais là, je vais faire attention. Pas comme d'habitude. Le mieux, c'est de rien mettre dans la théière. Ça évitera les problèmes. Enfin, voilà, je dis ça. Pourquoi pas? Ah oui, mais si la théière est vide, c'est pas le même poids. Et je n'aime pas ne pas répéter en condition. Évidemment, ce n'est pas le même poids. Ouais, enfin, c'est particulièrement désagréable d'être trempée à chaque répétition. Évidemment, c'est désagréable. Comment on pourrait faire? Surtout que le thé s'attache rudement. Mais là, ce n'est pas du thé, c'est de l'eau. Je sais bien que c'est de l'eau. Je dis juste que le thé s'attache. C'est tout. Ça me rappelle une fois, je jouais Hamlet au théâtre du Pic Vert. Une très belle salle d'ailleurs. Dans une mise en scène de Roland Bénard. J'adore tout ce que fait Roland Bénard. C'est le fils de Christian Bénard, le fils de producteur de théâtre aquatique. Il avait mis en scène le cil sous l'eau une fois, une merveille. J'y étais allée 4 fois et gratuitement en plus. Il faut dire qu'à l'époque, on jouait au cours de Francis Huster. Mais bien sûr, Dominique, bien sûr.
Pour en revenir à notre problème, Julien, je crois que le mieux c'est que tu travailles ton mouvement, qu'il soit plus ample, plus aérien, un peu à la... comme si tu faisais un... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Bon, allez, on reprend. Pardon, Clara, c'est bientôt moi là. Non, Richard, pas tout de suite. Bien. Enfin. Je vous envoie l'enregistrement de la pluie. Ok, Nanar. Victor! Oui, madame? Servez-nous le thé, Victor, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Oh, citron, Victor! Vous savez bien que j'ai la main en ton horreur. Et pour vous? Thé, citron, moi aussi. Bien, madame. Le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Mon mari est justement parti à New Delhi pour une quinzaine de jours. Je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Le mari absent, quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au ploin. Quelle merveilleuse soirée chez les Duflour. Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, merci, monsieur Dujardin. Mais je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oh oui, mais à vous, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont 100 fois plus à l'abri que dans une banque. Je ne pensais pas avoir autant de chance. Incroyable. À nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie, Agnès. Ah non, mais là, c'est pas vrai, je rêve. Je me suis encore trompé. Mais Julien, si tu lis ton aparté, le public ne va rien comprendre. Oui, je reprends. De plus, j'aimerais que tu fasses attention à ta diction. Je voudrais plus de finesse, de souplesse, tu vois? Oui. Bien, vous reprenez. Mon mari est justement parti à New Delhi pour une quinzaine de jours. Je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Le mari absent. Quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au ploin. Oui. Il pourra peut-être essayer en faisant des pointes. Oui, mais non, c'est bien, c'est très bien, quoi. Ça change. Par contre, j'aimerais que tu fasses attention à ta diction. C'est mon plan au point, et non mon pan au point. Bon, allez, redis-le en articulant bien et en enchaîne. Le mari absent. Quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au ploin. Non, écoute, mon plan au point. Reprends. Le mari absent. Quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au ploin. Non, Julien, écoute. Mon plan Mon plan au au point. point. Mon plan au point. Mon pan au ploin. Non mais sans t'es idiot, sans tu fais exprès. Ben, je vous jure que je ne fais pas exprès. Bah t'es idiot alors. Ouais, petits anges. Mais on pourrait peut-être changer la réplique. Ah non, tu n'y penses pas. Que dirait l'auteur? Nana, tu pourrais m'envoyer une lumière dans les loges, s'il te plaît? D'accord. Bref, c'est un petit détail. Nous verrons ça un peu plus tard. Pour l'instant, on continue, les enfants. Ah, Marie, Agnès, mon cœur bat. Voilà, Nana, je n'ai rien là. Allez, excuse-moi, non, je te mets ça tout de suite. Ok, merci. Allez. Ah, Marie, Agnès, mon cœur bat la Oh, chamade. qu'est-ce qu'il fout, Nana? J'ai toujours rien. Ah ben désolé, je me suis trompé de bouton. Faut faire un peu attention quand même. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Ah, Marie, Agnès, mon cœur Ah bat non, la Nana, tu te fous de moi ou quoi? Ah non, Jeannette. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? On répète la Jeannette. Je vous gêne. Oui, non, enfin un peu, quoi. Mais faut le dire alors, comment voulez-vous que je travaille sans lumière? J'aurais jamais fini, moi. Mais c'est vrai, quoi, nous aussi on travaille. Pardon, Clara, c'est à moi là. Non, Richard, pas tout de suite. Oh, attends pour moi. Bon, reprenez. Ah, Agnès, Marie, chamade là-bas. Je ne peux résister pas longtemps. Et Le thé, madame. voilà, ce n'est rien. Juste une petite poussière dans l'œil. Laissez Victor, vous pouvez disposer. Mais quelle région? Il pleut tout le temps. Il pleut, où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Qu'est-ce qui se passe? Arrête.
on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie, Agnès, ne me faites pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Ah, taisez-vous, méchant, si l'on vous entendait. Peu m'importe le monde comparé à ma flamme. Laissez-moi, monsieur. Mon cœur brûle. Et seul votre amour peut me sauver. Mais non, Julien, non. On l'a déjà dit pourtant. De plus, c'est précis dans la mise en scène. Regarde. Il l'étreint et l'embrasse d'un baiser fougueux. Et toi, tu me fais ça comme une accolade. Je n'inspire pas un monsieur, peut-être. Non, mais je pensais qu'on faisait pour de faux, vu que c'est du théâtre. Et bien sûr, ça doit paraître vrai. C'est du vrai dans le faux, tu comprends? À la limite, tu m'embrasses pas, je pense que ce serait mieux. Ah non, le baiser est capital pour cette scène. Oui, c'est vachement important. Ça fait partie des moments clés dans les pièces de Boulzard. Enfin, moi je dis ça. Robert a raison, c'est vachement important. Seulement, faut que ce soit bien fait, parce que sinon... Ah bah évidemment. Écoute, Julien, embrasse-la comme tu aurais déjà embrassé ta petite copine. Ah oui. J'ai pas de petite copine. Comme une amie. Ah oui. J'ai pas d'amis. Bon, ça t'as raison. Supprime le plaisir. Ah non, on peut y arriver. J'ai une idée. Et s'il se mettait à genoux pour l'embrasser dans un élan? Ben voyons, et pourquoi pas avec un saut périlleux et une pirouette pour finir. Bah, moi, c'est comme vous voulez, hein. Non mais il est sérieux, là. De toute façon, je ne pense pas que l'élan fasse un mouvement très naturel. Tu crois? Parce que moi, au début, j'étais comme paralysée, bloquée. Ça me rappelle une fois, je jouais avec une amie qui avait un blocage aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Elle, c'était par rapport à son père qui était marin, et elle ne le voyait pas souvent vu que... Bien sûr, Denise, bien sûr. Mais pour en revenir à notre problème, Julien, je crois que le mieux, c'est que tu y mettes plus de sentiments et de sincérité, tu vois? Bon, allez, tu dis ta réplique et toi, tu l'embrasses. Ah, laissez-moi, monsieur, si l'on vous entendait. Mon cœur brûle. Voilà. Voilà. Ah ben c'est vrai que là, on sent tout de suite que t'es fou amoureux de moi. Bien, nous verrons ça un peu plus tard, ça demande réflexion. Pour l'instant, je vous propose de vous arrêter là. On fait une pause café et on reprend en 5 minutes, d'accord? Ok, Clara. Clara, et pour moi, ça a été? C'était parfait, moi, je suis parfait. Tu crois pas qu'au début, je pourrais plus insister sur le thé à la menthe ou thé citron? Non, du tout, ne change rien. D'accord. Au fait, Clara, je voulais savoir quand est-ce que je pourrais répéter avec mon costume. Pour ça, ma chère Sophia, tu verras ça avec Brigitte. Et elle est là aujourd'hui? Oui, elle va l'arriver. Ok, merci. Sinon, pour moi, ça va pas, Clara. Mais si, c'est bien, c'est mieux ce que tu fais là, mon petit Julien. On entrevoit le comique de Dujardin. Ginette, tu as pensé à mes éclairages pour le 2? Oui. Le plus important, c'est la psychologie du personnage. Henri Dujardin est non seulement l'amant de Madame de Vignac, mais c'est aussi un gentleman comme Muller qui est venu pour lui dérober les bijoux. Ah oui, les bijoux. Pardon, Clara, c'est à moi là. Oui, Richard, on fait une petite pause et on enchaîne. D'accord. Alors, mon petit Juju, tout va comme tu veux? Oui, oui. Tu sais, si t'as besoin d'un conseil ou autre, n'hésite pas, je suis là. Je sais ce que c'est, j'ai débuté moi aussi. Et j'aurais aimé avoir quelqu'un d'expérience à mes côtés. Ah ben oui, surtout que j'ai le rôle principal, alors évidemment, j'ai des problèmes. Mais ça, je l'avais bien dit. À qui? Ben à mon père, le producteur de la pièce. C'est à la menthe ou des citrons. Mais tu sais, ça viendra, ça viendra. Ce qu'il faut, avant tout, c'est que tu fasses rire le public et que tu prennes plaisir à jouer. Tiens, ajoute des gags, ça pourra t'aider. Il me semble que dans le deuxième acte, tu bois un verre de whisky, non? Ah oui, c'est même du jus de pomme. Oui, bon, à la générale, ce sera du whisky. Eh bien, tu le recraches, parce que tu ne le supportes pas, provoquant ainsi un contraste, donc un gag, tu prends? Bon, attends, fais-moi, un gag. Tu as ton verre de whisky à la main. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Tu vois, très gentleman, très classe. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Et là, gag, tu comprends? Ah non, oui. moi je n'ai pas saisi, hein. C'est du comique de situation. Il faut voir ça dans son ensemble, avec le personnage. Tiens, tu vas le faire. Vas-y, Julien, dis ta réplique.
whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Ça, j'ai bien compris, il faut le garder. Drôle, très drôle. Excuse-moi, Richard. Hein. Enfin, tu as compris, contraste égale gag. Oui, oui, d'accord, j'ai compris, Richard. C'est comme avec Sophia, tu ne t'imposes pas assez. Elle ne se gêne pas, elle. Tiens, c'est comme son air hautain. Son air hautain. Son air hautain. Je ne comprends pas que Clara ne lui a encore rien dit. C'est qu'elle a le plus sans décodeur. Et sa réaction quand tu lui ramènes son porte-cigarette, regarde. Grand Dieu merci, monsieur Desjardins, j'en ai des doutes remarqués. Remarquez, il n'a pas de grande valeur, mais c'est un souvenir de ma grand-tante Léa. C'est quoi après? Je sais pas. Mais si! Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle m'a... c'est bon. La pause café est finie? Oh oui, mais ne vous dérangez pas pour nous. Ah non, mais on a fini, hein, Julien, on a fini. Je sais pas. Et on peut peut-être voir ce que vous aviez répété? Ah, mais c'est surtout Julien qui a... Bon, tout le monde est prêt? On peut continuer? Oui. On répète plus là, Richard. Non, tu verras ça avec Clara. Ginette, tu as pensé aux éclairages pour le 2? Oui, tout de suite, Clara. Merci. Clara, pour mon personnage. Bon, Alors, éteins les lumières du train, s'il te plaît, Léonard. Très bien. Et allume celle juste devant, ici en face. Ouais, en fait, je sais pas, je crois que c'est pas. Peut-être rallume celle du fond. Ouais, et réteins celles qui sont devant moi. Ok, c'est bon, Clara. Merci Ginette. Bon les enfants, tout le monde en place. On ne perd pas de temps. Reprenons si vous voulez bien au début des 2. D'accord? Ouais. D'accord. Toujours rien. Pas le moindre petit bijou en vue. Mais je ne cherche que depuis 2 jours. Et encore en me cachant des domestiques et de Marie Agnès. Mais patience du jardin, tu as encore le temps. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Non mais qu'est-ce que tu fais mon petit Julien? Bah c'est pour le gag. Mais ça va pas du tout, c'est pas bon ça. Bah, je pensais que ça faisait un contraste avec mon personnage. Mais justement, dans un boulevard, une opposition n'amène jamais le comique. Bon, on continue. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, chez toi, Nana? Non, mais ça, c'est un court-circuit qui vient du plateau. Faudrait quand même rétablir ça tout de suite. Et d'accord, ok, Clara. Y a plus de lumière là. Bon les enfants, on continue, ne perdons pas de temps. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe encore? Richard, Ginette, venez vite. Ça va mon petit Julien? Juju, c'est moi, Domi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Julien qui est en malaise. Ah bon? ouais, et en plus il a bousillé l'électrophone. Oh merde, l'électrophone. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Remets-toi, mon vieux. Juju, réveille-toi. Bah, le petit Juju, il a pris un coup dessus. Bah, si seulement ça pouvait le réveiller, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, il a trifouillé là-dedans, mais bon, là, ça marche. Merci Ginette. Mais bon les enfants, tout le monde en place. Ok. Alors... Et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Bon, tu reprends la fin de ta réplique et tu remets le disque. Pardon? Tu reprends la fin de ta réplique et tu remets le disque. Il y a plus de problème là. Mais non, mon petit Julien, il n'y a plus de problème. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à
volonté, et même la robe de chambre de Louis XVIII. Suis-je bête? Clara? Oui. Si ça te dérange pas, j'aimerais donner une nouvelle interprétation à un personnage qui, je pense, conviendrait mieux. Oui, bien sûr, Dominique, bien sûr. Tu peux dire ta dernière réplique, mon petit Juju? Oui, oui. Suis-je bête? Ah, monsieur! Mais c'est monsieur! Mais que faites-vous là, monsieur? Mais on ne vous attendait que dans 5 jours! Que faites-vous sous la table? Vous avez perdu quelque chose? Ah, des coliques néphrétiques. Mon pauvre monsieur, vous allez drôlement souffrir. J'avais une amie, enfin, quand je dis une amie, c'est beaucoup dire. Qui... Y a un problème? Non, si, enfin... je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'extérioriser autant, tu vois. Ah oui, mais si tu vois ça dans son ensemble, avec les accessoires. Ah oui, les accessoires. Peut-être quelqu'un plus beau, ça passerait mieux. Vous en pensez quoi, les autres? Et de quelle couleur le plumeau? Et s'il le faisait avec un aspirateur, Anthony? Ah non, l'aspirateur n'existait pas à cette époque. Le public va se demander ce que ça vient faire là. Bah justement, au moins on sera pas occupé à regarder jouer. Les enfants, calme. Tu me déçois beaucoup, Julien, de rire aux imbécilités de cette bande d'abrutis. Mais c'est pas pour ça que je riais, c'était à cause du... Bon, Dominique, nous reprendrons la scène un peu plus tard, d'accord? Bon, pour l'instant, on continue les enfants, parce que je vous rappelle que la générale est dans une semaine et qu'il nous reste très peu de temps devant nous. Allez! Je l'ai échappé belle. Un peu plus et je me faisais prendre. Du jardin, plus de prudence, dorénavant. Que se passe-t-il, Henri? Il faut parier avec quelqu'un? Oui et non, Marie. Agnès, laissez-moi vous expliquer. J'étais tranquillement en train de chercher mes lunettes que j'avais fait tomber sous la table. Quand Victor est entré. Grand Dieu, Henri! Mais vous rendez-vous compte? Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre mari, à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. Le thé à la menthe, monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive, Juju? Oh, mais rien, il improvise! Non, mais je sais plus où je dois me cacher. Derrière le paravent. Je rentre et tu te caches derrière le paravent. Tu veux peut-être que le parcours soit fléché? On enchaîne, les enfants, on Excuse-moi, enchaîne. Clara, mais j'aurais une idée de gag. On va rire, je sens qu'on va rire! Oui, le chat. Eh bien, si on avait une armoire à la place du paravent, Julien pourrait essayer d'ouvrir les portes, mais elle serait bloquée. Alors, il taperait sur les côtés pour essayer de l'ouvrir. Ça ne marcherait pas. Alors, il aurait l'idée de monter sur l'armoire. Ça prendrait du temps, forcément, vu qu'il est petit. Et là, quand il finit par y arriver, crac, le plafond s'écroule et Julien se retrouve coincé dans l'armoire. Ce qui me plaît avec Richard, c'est qu'on arrive toujours en finesse! Mes idées minables, comme tu dis, c'est pour rehausser ton jeu ringard, ma chère. Bon, on verra ça plus tard, ça demande réflexion. Pour l'instant, on continue, les enfants. Par contre, ce qui serait bien,
savez, la loi, c'est que Julien, dans sa précipitation, fasse entrer Sophia dans celle-ci. Intéressant. Mieux même. Ils s'y cachent tous les deux et quand Victor entre, Sophia sort de derrière le paravent un peu gênée. Ouais. Moi j'aime bien. Ah, moi aussi, mais j'en connais un qui va mettre des mois à comprendre. Ah non, j'ai compris là. Ben, c'est bien ce qui me fait peur. Bon, on essaye, on voit ce que ça donne. Tout le monde en place, les enfants. Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre mari, à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. Le thé à la menthe, monsieur. Merde, le con. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un abruti, il vient de me coincer les doigts dans le paravent. Ça doit faire drôlement mal. Bah, je suis désolé, hein. Bah, faut faire un peu attention quand même. Bah, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Mais je l'ai pas fait exprès, mais c'est tout ce que tu sais dire. Oh, mais je suis sûre que je pourrais plus jouer de piano. Ah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, toi, ça va. Va te passer les mains sur le froid. Ginette, accompagne-la s'il te plaît. Les enfants, on continue s'il vous plaît, car il nous reste très peu de temps. Donc passons directement à la scène du mari. Ah, alors c'est à moi, la Clara. Oui, Richard. Bon, j'y vais, hein. Oui, oui. Bon, j'y vais, hein. Oui, oui. Bon, j'y vais, hein. Oui, Richard. Bon, j'y vais, hein. Qu'est-ce que je dis? Tu dis Victor, Victor, mais il n'y a personne dans cette maison. Victor! Victor! Mais il n'y a personne dans cette maison! Je suis... Épuisé, épuisé! Ce voyage m'a... éreinté, éreinté! Je ne pensais pas... rentrez sitôt. Victor, Victor, mais décidément, il n'y a personne Personne dans cette maison. Bon, faudrait me revoir ton texte, Richard, parce que là... Je le savais! Je le savais! Mais bien sûr. Bon, passons tout de suite à la scène de boucle d'oreilles. Tu la connais au moins? Bien sûr! Et ma scène? Plus tard, 2 minutes plus tard. Les boucles d'oreilles. J'espère qu'elles plairont à Marie-Agnès. Je les ai spécialement fait faire par un bijoutier ado pour Marie-Agnès. Ah, mais où sont-elles passées? Ah, les voilà sous la table. Ah, mais que faites-vous là, mon ami? Il n'y a plus personne. Vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Ciel, mon mari! Excuse-moi, mais pour ce passage-là, je ne voudrais pas que tu tombes sur la chaise. Je verrais plutôt un clin d'œil au public, genre... Si elle a mon mari, tu vois, il ne faut pas que Louis-Philippe s'y rende compte de ta stupeur. D'accord, Clara. Bon, refais-le. Mais que faites-vous là, mon ami? Il n'y a plus personne. Vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Ciel, mon mari! Non, c'est pas ça. Fais-le-moi, enfin, comment dirais-je, plus aluminium, tu vois? Oui. Bon, allez, refais-le. Oh, mais il me gêne lui aussi. Julien, s'il te plaît. Mais que faites-vous là, mon ami? Il n'y a plus personne. Vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Ciel, mon mari! Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux ce que tu me fais là. Bon, tu gommes un tantinet et c'est parfait. On recommence. Non, excuse-moi, j'ai eu un tour de rein la semaine dernière. Ça me fait encore un peu mal. On peut passer à la Oui, bien séance? sûr, Richard, bien sûr. Enchaînons. Il faut absolument que je retrouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette pièce. Pendant votre absence, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques. J'aimerais beaucoup que vous les voyiez. Je serais très honorée de les voir, mais avant je dois appeler Victor. Victor! Restez, mon ami, je m'en occuperai. Très bien. Du jardin, il était temps. Mais que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Une catastrophe. Mon mari est rentré de voyage. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Si, il faut absolument que vous quittiez la maison ou je suis perdue. Mais je... Excusez-moi, je n'ai pas pu finir plus tôt, j'avais quelque chose sur le feu. Je comprends plus. Pourquoi il va derrière le paravent? Il me fatigue. Il me fatigue. Mais que se passe-t-il encore? C'est Julien qui s'est trompé. Mais oui, c'est notre Gérard Depardieu qui connaît pas encore sa mise en scène. Il devait aller sous la table et pas derrière le paravent. Mais bien sûr. Julien, Parce qu'en plus d'être idiot, il est sourd.
trompé, là, mon petit Juju. Ah bon? Oui, la deuxième fois, c'est sous la table que tu dois te cacher. Ah oui, c'est vrai, mais je confonds toujours. Bon, c'est pas grave, on l'a fait. Pardon, Clara, si je peux me permettre, j'aurais une idée de gag avec la table. Oui, Richard. Excuse-moi, Clara, mais là, c'est plus possible, hein. Je suis pas de mauvaise volonté, mais j'en peux plus. Entre l'autre, là, qui sait pas marcher un chewing-gum et marcher en même temps, et celui-là, qui arrive toujours avec ses idées minables, je suis désolée, mais il m'est impossible de me concentrer. Mes idées minables, comme tu dis, ma chère, c'est pour rehausser ton jeu ringard. Mange le regard. Non, mais c'est la meilleure. Parfaitement. Les enfants, s'il vous plaît. Et toi, Cabotin, tu peux parler? Même pour une figuration, on veut plus de toi. T'en fais trop. N'importe quoi. Tu vois, ce que tu me disais sur Sophia, ça se confirme. Quoi? Parce que c'est un produit spermatique atterri dans mon dos? J'ai rien dit, moi. Lâche. Mes enfants, nous nous égarons. En plus, on perd du temps. Oh, toi, quand on aura compris que le ballet n'est pas le rôle principal, on aura déjà gagné mais beaucoup de temps. C'est peut-être pas le rôle principal, mais il est important, hein, Clara? En tout cas, moi, j'ai rien dit. Silence, s'il vous plaît. Nous sommes tous très énervés à l'approche de la générale, ça se conçoit. Moi-même, je ne dors plus. Mais nous avons la chance d'être un groupe solide, je dirais même. N'ayons pas peur des mots. Un groupe privilégié. Nous avons une bonne pièce, d'excellents comédiens. Tout ce qu'il faut pour une réussite totale. Ne gâchons pas tout pour des futilités qui ne mènent à rien. Voyons les enfants. Surtout que moi, dans 10 minutes, je ferme boutique. Oui, vous voyez en plus, j'aimerais bien faire les répétitions. Allez, on efface tout et on enchaîne. Julien, tu reprends au moment où tu découvres les bijoux derrière le paravent. Eureka! C'était derrière le paravent qu'ils étaient, les bijoux. Bravo du jardin. Tu es le roi des gentlemen cambrioleurs. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Bon, maintenant il s'agit de filer, et vite! On ne bouge plus et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Non, Dominique, à partir de cette scène, le public doit comprendre que tu n'es pas un domestique, mais un gentleman cambrioleur. Donc j'aimerais que tu sois un peu plus agressif dans ton intervention, d'accord? D'accord. Bon, tu me l'en fais. Eureka! C'était derrière le paravent qu'ils étaient, les bijoux. Bravo du jardin. Tu es le roi des gentlemen cambrioleurs. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Bon, maintenant il s'agit de filer, et vite! On ne bouge plus et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Non, non, ça va pas. Ce n'est pas assez fort au niveau visuel. Pourtant, avec la main sur l'épaule, je pensais que... Oui, mais ça manque de vérité. Là, je vois pas. Excuse-moi, Clara, si je peux me permettre, sans pour autant gêner certaines personnes, j'aurais une idée de mise en scène. Oui, Richard? Alors, voilà, Julien, tu places comme ça. Voilà. Alors, Victor entre. On ne bouge plus, on a très peu de temps pour donner les bijoux. Vous voyez? On ne bouge plus, on a très peu de temps pour donner les bijoux. Je sais pas. C'est peut-être un peu violent. Justement. Ou alors, faites-le à la première bijoux. Dans danger pour un tueur. On ne bouge plus, on a très peu de temps pour donner les bijoux. Tu vois, Clara, ça révolver. On ne bouge plus, on a très peu de temps pour donner les bijoux. Non, visuellement, c'est plus fort comme ça. On passe à place. Les enfants, n'oubliez pas, c'est un boulevard quand même. Oui, bien sûr. Justement, pour rester dans l'ambiance de la pièce, je pense que ce serait mieux comme ça. On ne bouge plus et on a très peu de temps pour donner les bijoux. On a très peu de temps pour donner les bijoux. Tu vois, Clara, comme ça, on ne bouge plus et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Non, non, c'est pas assez violent. Moi j'aimais bien comme faisait Dominique. Bien, nous verrons ça plus tard, ça demande réflexion. Bon, pour l'instant, on continue les enfants, s'il vous plaît. Tenez, il n'était pas chargé. Ah, voilà, rien n'est dit, c'est tout est à la banque. Et en plus, c'est un menteur. Non, attendez, je vais vous expliquer, je ne suis pas un voleur, je ne vous ai rien pris. Baissez les bras, n'ayez pas peur, c'est pas moi le voleur, c'est Victor. Je ne vous ai rien pris. Du Je vais jardin, vous expliquer. je suis perdue. Ah, Marie-Agnès, vous venez de nous sauver la vie. Mais je n'avais pas d'autre solution. Sans vous, que deviendrais-je? Et moi, Louis-Philippe, ma vie n'aurait aucun sens sans vous. Ah, Marie-Agnès, Oui, Louis-Philippe. je vous aime. Eh bien, bravo. Je suis vraiment content de vous. Vous étiez
C'était enjoué, percutant, généreux. Aluminium. Oui, vous avez très bien saisi l'esprit de la pièce. Tu m'excuses, Clara, mais moi, faut que j'y aille, j'ai un casting. Bien sûr, mon chou, bien sûr. À plus tout le monde. Salut. J'ai une question à propos du pot de fleurs. Parce que pour l'instant, elle m'assomme avec un seau en plastique. Mais qu'est-ce qu'il y aura à la générale? Pour ça, ne t'inquiète pas, mon petit Julien. La générale, ça sera un vrai vase. Mais Sophia se fera sûrement de lui casser sur la tête. Ah bon? Et pour moi, Clara, ça a été? C'était parfait, mon chou. Parfait. Tu penses que je pourrais quand même plus insister sur le... Non, ne change rien. D'autres questions? Non. Bon alors, passons tout de suite au salut. D'accord? Tu es prêt, Nana? Oui. Pour les saluts, j'aimerais qu'on fasse un petit effet de lumière. Tu fais un noir et tu rallumes tout de suite après, d'accord? D'accord. Et vous profitez du noir pour vous relever, ok? D'accord. Ouais. Ok. Attention, vas-y. Il faut éteindre Nanar, là. Nanar. Et prêt. Bon, on recommence. Attention, saluez. Non, Nana! Allez, Ce coup-ci, c'est un peu trop tôt, Nanar. c'est marrant, il a toujours du mal à faire les saluts, Nanar. Tu le connais? Ben oui, c'est mon cousin.
mesdemoiselles, messieurs, la direction du théâtre vous prie de bien vouloir l'excuser de ce petit contretemps indépendant de sa volonté. En effet, le comédien Dominique Brunet vient d'être victime d'un malaise. Et si aucune solution de remplacement ne s'avérait possible, la direction sera dans l'obligation d'annuler la représentation. Merci encore de votre compréhension et veuillez patienter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la direction du théâtre est heureuse de vous annoncer que la représentation aura lieu. Merci encore de votre compréhension et maintenant, place au théâtre. Un certain monsieur Henri Dujardin est dans le petit salon. Il désirerait parler à madame. Monsieur Henri Dujardin. Ah oui, c'est cette charmante personne que j'ai rencontrée à la soirée des Duflou. Il était très empressé. Une chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Faites entrer, Victor. Sophie, je vous prie. Bien, madame. Monsieur Dujardin, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Mais que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, voilà, très chère madame, je viens vous rapporter votre porte-cigarette que vous avez oubliée à la soirée des Dufour. Oh, merci, monsieur Dujardin. Je croyais l'avoir perdu. Je l'ai cherché partout. J'en étais toute contrariée. Remarquez, il n'a pas grande valeur, mais il appartenait à ma grande-tante Léa. Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans. Que Dieu ait son âme. Oui, je sais ce que c'est, les souvenirs. Moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu un grand-père qui appartenait à une montre. Et j'en ai été très peiné. Oh, vous m'envoyez navrée. J'accorde moi aussi tellement d'importance aux souvenirs. C'est ce qui fait la vie. Eh oui. Eh oui, Vous prendrez bien une petite tasse de thé? volontiers. Sophie? Oui, madame. Servez-nous le thé, ma fille, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Au citron, ma fille, vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous? Ah, pardon, hein le thé à la... comme vous... Le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Mon mari est justement parti à New Delhi pour une quinzaine de jours. Je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Le mari absent, quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon plan au point. Quelle merveilleuse soirée, j'ai du flou, où vous étiez resplendissante. Vous étiez resplendissante. Vous étiez belle. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, merci, monsieur Dujardin. Mais je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oh oui, mais à vous je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont 100 fois plus à l'abri que dans une banque. Je ne pensais pas avoir autant de chance incroyable. À nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie, Agnès, mon cœur bat à la chamade. Je ne
charme plus longtemps et... Le thé, madame. Voilà, ce n'est rien. Petit peu dans l'œil. Laissez, Victor. Vous pouvez disposer... Sophie, vous pouvez disposer. Bien, madame. Mais quelle région! Il pleut tout le temps. Il pleut, où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Si. Un peu. Au loin. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie, Agnès, ne me faites pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Ah, taisez-vous! Sinon vous entendez! Mon cœur brûle et seul votre amour peut me sauver. Laissez-moi, monsieur Dujardin, et allez-vous-en, je vous prie. Non, Marie, Agnès, il est trop tard à présent. Je ne puis me résigner à vous laisser. Mais Henri, vous n'y pensez pas? Et les domestiques? Les domestiques, renvoyez-les. Mais je ne peux pas. Et mon mari? Votre mari est ici. Votre mari est moi. Et c'est le présent qui nous importe. Mais je ne peux pas. Il se douterait de quelque chose. Alors, je les éviterai. Je me cacherai. Mais c'est de la pure folie, Henri. Oubliez tout cela. Marie, Agnès, 15 jours de bonheur. Toujours rien. Pas le moindre petit bijou en vue. Mais je ne cherche que depuis 2 jours, et encore en me cachant des domestiques et de ma... Agnès. Mais patience du jardin, tu as encore le temps. Je ne vois pas pourquoi tu ne profites pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky, même la robe de chambre de Louis-Philippe. sortie en course. Mais elle pourrait revenir d'un instant à l'autre. Henri, vous n'êtes pas très raisonnable. Si vous êtes bien sage, ce soir, vous aurez une petite surprise. Ah, mais je suis toujours sage. Pas toujours méchant. Laissez-moi le temps de me refaire une petite beauté et je suis à vous. Prenez tout votre temps, ma mieux. Je suis à votre disposition, ma toute belle. Bon, reprenons nos recherches. Où les deux Pignac auraient l'idée de cacher leurs bijoux? Ce sont des gens niais, mais suspicieux et malicieux. Le tableau. Non, il n'y a rien sous le tableau. Non, il n'y a vraiment rien sous le tableau. S'ils sont malins, ils vont faire appel à la police.
ils vont faire appel à un cuisinier. Menuisier. Menuisier égale meuble. Meuble à double fond. La table. Un double fond sous la table. Suis-je bête? Ah, mais c'est monsieur. Bonjour, monsieur. Mais que faites-vous là? On ne vous attendait que dans 5 jours. Mais que faites-vous sous la table? Vous avez perdu quelque chose? Ce sont des crimes hérétiques. Mon pauvre monsieur, je peux vous dire que vous allez drôlement souffrir. J'avais une amie, enfin, une amie, c'est beaucoup dire. Son mari en avait des coliques néphrétiques, et pour que ça passe, il prenait du thé à la menthe. Vous voulez du thé à la menthe, monsieur? Oui, oui. Bien, monsieur. Je l'ai échappé belle, un peu plus, et je me faisais prendre. Du jardin, plus de prudence, dorénavant. Mais que se passe-t-il, Henri? Vous parliez à quelqu'un? Oui et non, Marie. Yes. J'étais tranquillement en train de chercher mes lunettes, les bijoux, les binettes, les lunettes que j'avais fait tomber sous la table, quand Victor est entré. Grand Dieu, Henri! Vous rendez-vous compte? Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre mari, à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. Le thé à la menthe, monsieur. Le thé à la menthe, monsieur. Ah, mais vous êtes là, madame. Oui, vous pouvez disposer, merci, Sophie. Mais pour les coliques néphrétiques, il n'y a que le thé à la menthe. Oui. Enfin, moi je dis ça, c'est pour le bien de monsieur. C'est ça. Mais c'est qu'il a l'air de drôlement souffrir, le pauvre. Oh oui, les pauvres, oui. Comme je disais tout à l'heure à monsieur, j'avais une amie. Enfin, quand je dis une amie, c'est beaucoup dire. C'est ça, Sophie. Merci, vous pouvez disposer. Bien, madame. Henri! C'est beaucoup trop dangereux que vous vous promeniez ainsi dans toute la maison. Il faut dès à présent que vous quittiez plus ma chambre. Mais je ne peux pas partir comme ça, Marie-Agnès. Mais le danger est passé. Écoutez un peu ce que je vous dis. Allez dans ma chambre et changez-vous. Vous n'allez pas rester dans cette tenue toute la journée. Allez! Sophie! Mais il n'y a personne dans cette maison. Oh, je suis épuisée. Ce voyage m'a éreintée. Mais je ne pensais pas rentrer si tôt. Mais mes affaires n'ont pas marché comme je voulais. Enfin. Sophie! Mais il n'y a personne dans cette maison. Ah! Excusez-moi, je n'ai pas pu venir tout... il est déjà parti. Ah, bonjour, Sophie. Ah, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux, monsieur. Oui, ça va, un peu fatiguée. Oui, je comprends. C'est que ça fatigue vite, ces choses-là. Oui, ça fatigue un peu. Heureusement que je vous ai prodigué mon remède de bonne femme, si je puis me permettre, monsieur. Parce que vous savez, pour les coliques néphrétiques, il n'y a que le thé à la menthe. Les coliques néphrétiques? Les plantes, oui. Comme par exemple, quand j'ai des migraines, je prends des fleurs d'oranger et après ça passe tout de suite. Ah bon, ça passe. Mais vous n'avez pas touché à votre thé, monsieur. Ça va aller, merci Sophie. Vous avez tort. On a l'impression que ça se calme et hop, tout de suite après, ça se reprend. Oui. Vous le finissez? Non, merci. Bien, monsieur. Elle est folle, cette fille, me parlait de coliques néphrétiques. Enfin. Ah, Marie-Agnès. J'ai spécialement fait faire des bijoux pour Marie-Agnès, mais par un bijoutier hindou.
les boucles d'oreilles que j'ai spécialement fait faire pour Marie-Agnès par un bijoutier hindou. Le bijoutier hindou a pour Marie-Agnès des boucles d'oreilles. Marie-Agnès a fait des boucles d'oreilles spécialement pour un bijoutier hindou. Marie-Agnès a spécialement fait des boucles d'oreilles. Ah, et voilà. J'ai spécialement fait faire des boucles d'oreilles pour Marie-Agnès par un bijoutier hindou. Ah, mais où sont-elles passées? Ah, les voilà. Mais que faites-vous sous la table, mon ami? Vous pouvez sortir, il n'y a plus personne. Je vous avais pourtant bien dit de... Ah, mais que faites-vous sous la table, mon ami? Vous pouvez sortir, il n'y a plus personne. Je vous avais pourtant bien dit de... Ah, mais que faites-vous sous la table, mon ami? Il n'y a plus personne. Vous pouvez sortir, je vous avais pourtant bien dit de... Ah, mais que faites-vous sous la table, mon ami? Il n'y a plus personne. Vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... C'est mon mari! Bonjour, très cher. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, mes affaires n'ont pas marché comme je voulais. Alors, je suis rentrée plus tôt. Mais je ne désespère pas. Je repars dans 2 jours. On pourrait négocier un nouveau contrat, normalement. Enfin, quoi de nouveau? Oh, rien, mon ami. Rien. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui, oui, il n'y a rien, mon ami. Oh, en parlant de Marielle. Enfin, Victor, qu'est-ce que je dis? Je suis fatiguée et j'ai une faim de loup. Qu'est-ce que tu dis? Je suis fatiguée et j'ai une faim de loup. Ah, je suis fatiguée et j'ai une faim de loup. En parlant de Victor, tiens, vous ne savez pas ce qu'elle m'a dit? Ah bon? Bah non, que vous a-t-elle dit? Oh, en parlant de Sophie, eh bien, elle m'a parlé de coliques néphrétiques, de thé à la menthe, de fleurs d'orangine. Elle voulait absolument que j'en ai. Ah oui, en fait, c'est moi qui ai des coliques néphrétiques. Et elle a cru que c'était vous, car elle nous confond, vous et moi, à cause de la robe de chambre. La robe de chambre? Oui, mais ne vous inquiétez pas, elle finira bien par nous différencier. Il faut absolument que je retrouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette pièce. Pendant votre absence, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques, j'aimerais tellement que vous les voyiez. Je serais très honorée de les voir, mais avant, je dois appeler Sophie. Laissez-moi laisser, mon ami, je m'en occuperai. Très bien. Grand Dieu, Henri, il était temps. Mais que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Une catastrophe. Mon mari est rentré de voyage. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Si, il faut absolument que vous quittiez cette maison ou je suis perdue. Mais je... Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas pu venir tout de suite. Oh! Ce sont les coliques néphrétiques qui me reprennent. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'a pas pu toucher à son thé à la menthe. tout à Oui, l'heure. bien sûr, Sophie, mais laissons monsieur se reposer. Il est très fatigué. Bien, madame. Henri, sortez, fuyez. Henri, mais fuyez. Allez, Henri. Mais Henri, mais fuyez. Allez, Henri, mais fuyez. Mais je ne peux pas partir comme ça. Toutes mes affaires sont dans votre chambre. Eh bien, prenez-les et partez par la fenêtre. Dans quelques instants, l'incident sera clos et mon honneur sauf. Vos géraniums sont absolument divins, très cher. Que voulez-vous, Louis-Philippe? J'ai toujours eu la main verte. C'est vrai. J'espère que vous continuerez comme ça. Téléphone pour monsieur. Ah, excusez-moi, les affaires, vous savez ce que c'est. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, il faut que j'aille voir si Henri est parti. Personne. Profitons-en. Marie-Agnès m'a demandé de fuir, mais certainement pas sans les bijoux.
Tiens, c'est bizarre. Je ne vois pas de double fond. Ah, mon Dieu, n'entendez pas. Ah, le mari, filons. Marie, Agnès. Ah, le paravent. C'était l'Australie. Je ne repars que dans une semaine. Ah bon? En fait, Louis-Philippe, nous sommes invités la semaine prochaine chez les Bergeaux. Match. Marie-Odile m'a téléphoné et elle tenait beaucoup à ce que nous soyons présents à cette soirée. Elle m'a laissé entendre qu'il y aurait beaucoup de gens bien. Il faut d'ailleurs que je pense à m'acheter une nouvelle toilette. Je serais très honorée de les revoir. Cela fait longtemps que je ne les ai point vus. Est-ce que vous savez si Léon a acheté sa maison de campagne? Non, je ne pense pas. Marie-Odile préférait une maison à la montagne à cause de son asthme. Ah oui, ce sont ces petits problèmes de santé. Oui, vous m'excusez, Louis-Philippe, il faut que je parte. Je peux changer de toilette pour le dîner. Très bien, très cher. Vous prendrez le thé ici ou dans le petit salon? Ici, Sophie, ici. Bien, monsieur. Sophie, je vais aller me changer pour le dîner. Eureka! C'était derrière le paravent qu'ils étaient, les bijoux. Bravo du jardin. Tu es le roi des gentlemen cambrioleurs. C'est le plus grand. Oui, mais c'est un gentleman. Bon, maintenant essayez de filer et vite. On ne bouge plus et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Ne tirez pas, ne criez pas, ne tirez pas. Voleur, vous avez abusé de la confiance de madame. Je sais tout, j'ai tout vu. Vous êtes pris. On pourrait peut-être s'arranger. 30% pour moi et 70% pour moi. Taisez-vous, je dis. Donnez-moi là, donnez-moi les bijoux. D'ailleurs, nous ne sommes pas présentés. Bonjour. Peter Verchus, gentlewoman cambrioleuse. J'étais sur l'affaire depuis des mois. J'allais presque abandonner. Merci encore du jardin. Tenez, il n'était même pas chargé. Voilà, rien n'est ici, tout est à la vente. Il est chargé, Richard, il est chargé. Je vous dis que rien n'est ici, tout est à la vente. Tiens, Richard, tiens, prends-le, s'il te plaît. Du jardin, je suis perdue. Ah, Marie-Agnès, sans vous, que deviendrais-je? Et moi, Louis-Philippe, ma vie n'aurait aucun sens sans vous. Ah, Marie-Agnès, Oui, Louis-Philippe. je vous aime. Pour commencer, il n'y a rien